Cette vidéo traite du sujet de la possession, du verbe avoir en astrologie. Lorsque l'on regarde un thème astral, si l'on souhaite savoir ce que possède la personne, ses acquis, ses dons, sa valeur, on va regarder la maison 2. C'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait son argent. Comment est-ce qu'elle gagne de l'argent, comment est-ce qu'elle dépense son argent, qu'est-ce qu'elle possède. Et sur le sujet de la possession, il y a un préjugé et quelque chose qui me gêne, car qui possède quelque chose détient une chose qui est possédée. Et cette chose qui est possédée se positionne un petit peu comme comme un être passif ou une chose passive, une chose qui est dénuée de toute liberté d'action lorsqu'il s'agit d'un humain ou d'un animal, ou dénuée d'énergie, c'est-à-dire il y a une énergie en tout, hein, il y a une énergie dans les murs, il y a une énergie dans une maison, il y a une énergie dans les pierres, dans les minéraux, dans les végétaux, dans les montagnes, dans tout. Donc tout est énergie, et quand on possède quelque chose, supposons que ce soit une chose inerte, cette chose est possédée, c'est-à-dire qu'elle est comme dénuée dans cette expression de liberté d'être, de liberté d'évoluer. Alors, je vais prendre un exemple pour expliquer les choses avec un exemple simple, un premier exemple simple. Prenons un homme riche, il a de l'argent, il est PDG d'une entreprise ou d'une multinationale, peu importe, et il achète sa femme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il vient l'acheter par son argent, et cette femme est attirée par lui, non pas pour ce qu'il est, ni pour l'amour, mais plutôt parce qu'il a de l'argent. Du côté de l'homme, il achète sa femme en lui offrant des bijoux, des vêtements, des sorties de luxe, des restaurants de luxe, des cadeaux de luxe, des voyages, etc. Tant que cette femme pense qu'avoir de la valeur, c'est avoir de beaux bijoux, de beaux vêtements, fréquenter des restaurants de luxe, par exemple, elle a la même notion de valeur, et là le terme valeur, je le souligne, que l'homme. L'homme ici possède la femme en lui achetant des affaires de luxe. La femme peut tout autant dire qu'elle possède un homme. Oui, en fait, elle possède une banque pour elle, puisqu'il n'y a pas un échange d'affection véritable, et ça n'est pas une relation affective, c'est plutôt pour une raison d'argent, une raison financière, qu'elle est allée vers cet homme. Donc on peut dire qu'elle possède cet homme. Auprès de ses amis, elle pourrait dire j'ai un conjoint. J'ai un conjoint, mais un conjoint pour elle qui n'est pas un conjoint en rapport avec l'affectif, mais en rapport avec l'argent, pour elle. Et ça, c'est relatif, bien évidemment. Mais, je reprends ma phrase, la femme peut donc dire « je possède un homme », au sens de posséder, puisque pour elle, l'homme est une banque. Maintenant, supposons que cette même femme, quelques années plus tard, il arrive quelque chose dans sa vie, un événement qui lui fasse changer sa façon de voir les choses, sa façon de concevoir la valeur, et qu'elle décide de ne plus posséder des objets de luxe, mais qu'elle trouve sa valeur, par exemple, à travers la connaissance ou la spiritualité. Prenons la connaissance.
Que se passe-t-il alors pour l'homme? Eh bien, il ne peut plus posséder la femme. Son argent n'achète plus la femme. Et la femme s'en va, parce qu'elle n'a plus la même valeur que l'homme, la même notion de la valeur que l'homme. Donc, la femme, n'ayant plus la même notion de la valeur que l'homme, qui lui a gardé comme valeur, comme notion de valeur, le fait d'avoir de l'argent, eh bien, l'homme ne peut plus posséder la femme. Il ne la possède plus puisqu'elle s'en va. Puisque sa façon de voir les choses, sa façon de concevoir la valeur a changé. Et par conséquent, la femme, que va-t-elle dire? Elle ne dira plus « je possède un homme ». Non. Par contre, elle pourra dire qu'elle possède de la connaissance. Voilà, là, ça va être... c'est sur le même sujet, hein, mais effectivement, on change la valeur des choses. Ça n'est plus « je possède un homme », je possède une banque, entre guillemets, mais je possède, en l'occurrence ici pour l'exemple, de la connaissance. Donc, lorsque l'on possède quelque chose, ou une personne, entre guillemets, c'est péjoratif quand il s'agit de posséder une personne, mais c'est tout autant péjoratif lorsque l'on dit que l'on possède une chose. Eh bien, lorsque l'on possède une chose, un être, l'être en question, la chose en question, nous possède également. En réalité, nous sommes possédés par ce que nous possédons. Dans l'exemple, l'homme pense posséder la femme en lui achetant, par son argent, par sa valeur qui est l'argent, des choses de luxe. Et la femme de son côté va dire « je possède un homme, j'ai un homme ». Mais j'ai un homme au sens d'avoir pour elle, ça veut dire j'ai un homme, je possède un homme, je possède une banque, je possède un homme banquier, entre guillemets banquier, je possède un homme banque, je possède un homme porte-monnaie, je possède un homme carte bancaire. Voilà, je possède. Donc elle aussi peut dire qu'elle possède. C'est pour ça que je dis, nous sommes en réalité possédés par ce que nous possédons. Je vais prendre un autre exemple. Là, c'était un exemple plus simple, je vais dire. Je vais rentrer dans un autre exemple d'une chose inerte. Une maison, par exemple. Donc là, vous allez vous dire, mais une maison, c'est une chose inerte. Elle ne décide pas, elle ne veut pas, elle n'a pas d'émotion. Tout ça, c'est du langage humain. En réalité, une maison, c'est de l'énergie, c'est de la matière, comme tout, des matières. Et cette énergie, elle n'a peut-être pas des émotions, elle n'a peut-être pas de décision, elle ne prend peut-être pas d'initiative, elle n'a peut-être pas de volonté au sens littéraire, si l'on emploie le langage français, le langage humain, précisément le langage humain, mais ce qui pour nous représente la décision, la volonté, les émotions, pour une chose inerte, va se traduire d'une autre façon. Et ces énergies-là, que nous ressentons comme de l'énergie, comme des émotions, de la prise d'initiative, des décisions, la volonté, eh bien la maison va le ressentir, mais sous une autre, comment dirais-je, un autre langage, qui n'est pas un langage verbalisé, qui n'est pas un langage humain, qui est un langage non parlé, un langage non dit, non exprimé comme nous humains. Mais ça vibre. Une maison, c'est composé de murs et ça vibre. C'est de l'énergie, ça vibre. Donc, lorsque l'on possède une maison,
on va se dire, oui, mais c'est moins important de dire qu'une maison est possédée par nous. Ça semble moins important. Mais je vais enchaîner sur un autre sujet tout à l'heure, sur un animal, lorsque vous possédez un animal. Parce qu'il y a une notion de liberté aussi de l'animal. Donc, le sujet de la possession est le même, qu'il s'agisse d'un être humain, qu'il s'agisse d'un animal, qu'il s'agisse d'une chose inerte, que j'emploie une maison, un objet, n'importe quelle chose inerte, le sujet de la possession revient, je dirais, à la même conclusion pour moi, c'est-à-dire que nous sommes possédés par ce que nous possédons. Mais ça n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que ce que nous possédons nous possède aussi. Donc pour l'exemple de la maison, supposons une maison M, il y a une valeur. Vous, en tant qu'humain, vous avez aussi votre valeur propre. Il s'avère que la valeur de cette maison et votre valeur propre vibrent sur la même longueur d'onde. Alors vous allez acheter cette maison, vous allez posséder cette maison en vous disant que cette maison est possédée par vous. Vous n'imaginez pas que cette maison vous possède. Si, plusieurs années plus tard, après que vous ayez acheté cette maison, une catastrophe climatique intervient et endommage cette maison que vous possédez. La maison doit subir des réparations et comme elle est faite de matière comme tout ce qui existe, d'énergie, d'ondes, eh bien elle voit son énergie modifiée par ces réparations faites. C'est-à-dire que ce qu'elle a vécu comme catastrophe climatique qui l'a endommagée, ou qui l'ont endommagée, ne sont ni plus ni moins que le reflet des fréquences vibratoires de cette maison, c'est-à-dire l'énergie qui émane de cette maison. Et ce n'est pas par hasard que les catastrophes climatiques sont arrivées sur cette maison pour venir modifier l'énergie vibratoire de la maison, parce que cette maison n'avait pas, au sens du langage humain, décidé de changer, mais dans son langage non humain et en tant que matière inerte, sa fréquence vibratoire était amenée à changer. C'était en elle, c'était dans la maison. Donc les énergies de la maison sont modifiées, sa valeur peut être modifiée. Non pas au sens d'argent, je ne parle pas au sens d'argent, je parle au sens de vibration, au sens d'énergie, au sens d'onde. Par exemple, sa valeur n'est plus liée à la famille, mais elle est liée au travail. Alors, que va-t-il se passer si jusque-là, cette maison avait abrité une famille? Elle avait une valeur en rapport avec la famille. Il s'avère qu'elle a attiré des personnes qui étaient familles et qui avaient une valeur identique à la valeur de la maison, c'est-à-dire une valeur famille eux aussi. Et ils se sont rencontrés. La maison et les gens qui ont habité cette maison se sont rencontrés parce qu'ils ont eu la même énergie que la maison. Mais que se passe-t-il si cette maison, qui a été réparée et a changé de fréquence vibratoire, n'est plus dans une valeur famille? La valeur de la maison étant désormais liée au travail et non plus à la famille, si votre valeur à vous est toujours liée à la famille, vous n'êtes plus
sur la même longueur d'onde que cette maison, en termes de valeur. Donc les événements vont faire que cette maison va servir pour le travail, pour d'autres personnes, qui auront comme valeur le travail, et cette maison a une valeur travail, donc ils vont s'assembler parce qu'ils se ressemblent. Et dans votre vie à vous, des changements se produisent pour que vous vous tourniez vers une autre maison dont la valeur est liée à la famille. Une valeur familiale qui aura très certainement évolué avec les années. Si par exemple la catastrophe climatique s'est passée 15 ans après que vous l'ayez achetée. Par exemple, la maison dont il est fait état ici, cette première maison, abritait un couple et des enfants, donc une famille. Et la nouvelle maison que vous allez acheter va abriter un couple dont les enfants sont partis. La notion de famille ici n'est plus tout à fait la même. C'est plus un couple avec des enfants, c'est un couple dont les enfants majeurs sont partis. Donc vous allez attirer une maison qui a une valeur famille, mais une valeur famille qui est de la même couleur que votre valeur famille. La famille ici pour vous, c'est le couple. Avant, c'était le couple avec les enfants. C'est pour ça aussi qu'on parle d'énergie des lieux. Hein. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la maison, tout autant que vous, êtes de la matière, de l'énergie. Vous avez votre propre valeur, la maison a sa propre valeur, et c'est lorsque ces deux valeurs sont identiques qu'elles s'assemblent. Lorsque la maison a changé, cette première maison dont j'ai fait état dans ce développement, a changé de valeur, que sa valeur était liée au travail, alors que vous n'aviez pas changé de valeur et que vous vouliez toujours une maison en rapport avec la famille, eh bien, les événements ont fait que vous avez eu envie ou vous avez été obligé de déménager et de changer de maison pour trouver une maison qui soit en rapport avec l'énergie que vous dégagez. Il serait impossible que vous trouviez une maison qui ait pour rôle, qui ait une valeur refuge. Exemple, refuge animalier. Non. Si vous avez en tête une valeur famille, vous allez avoir une maison dont la valeur est liée à la famille et telle que vous la concevez. Elle n'aura pas une valeur refuge animalier. Ça peut très bien être une vieille maison dont on se servirait pour faire un refuge animalier. Une maison peut servir à différentes choses. Ça peut être une ferme. Quand je dis maison, c'est un habitat. Une ferme, par exemple, va servir pour le travail. Il peut s'agir de locaux professionnels aussi. Alors quand je dis maison, c'est pas spécialement maison, ça peut être un immeuble ou un grand appartement qui peut à la fois servir pour une famille ou bien servir comme locaux professionnels pour le travail. Vous comprenez ce que je veux dire ici? C'est l'énergie de la maison, la valeur de la maison qui va déterminer ce qu'elle est en tant que valeur et ce qu'elle va attirer également comme valeur. Et si vous, votre valeur est une valeur famille, alors que cette maison a pour vocation d'être occupée par une société, de faire office de locaux professionnels, eh bien, vous n'allez pas rencontrer cette maison. Ou alors vous allez rencontrer cette maison, mais vous allez tout de suite vous dire, ça ne me convient pas, sans même savoir que cette maison allait être destinée à ça. Vous ne savez pas toujours ce qu'il va advenir d'une maison que vous visitez. Vous ne savez pas ce que les habitants qui vont acheter cette maison vont faire de cette maison. Donc là, j'ai pris l'exemple de quelque chose qui était inerte, d'une matière inerte, une maison qui possède des murs et qui ne parle pas. Donc au sens humain, c'est inerte parce que ça ne bouge pas. Mais en réalité, ça bouge. Ça a de l'énergie. Et ça bouge parce que la matière de la maison existait déjà avant même qu'elle soit elle soit construite. Elle a pris forme en étant construite. Elle se transforme
en ayant été démolis ou bien endommagés par des catastrophes climatiques et réparés. Et on en revient bien au fait que tout est déjà dans l'univers, que la matière est déjà dans l'univers, que rien ne se crée, mais que les choses prennent forme. Rien ne se crée, rien ne disparaît, et tout se transforme. C'est-à-dire que rien ne se crée, mais se forme, ou se transforme. Voilà, et rien ne disparaît parce qu'effectivement cette matière, si nous supposons par exemple, je vais juste mettre une petite parenthèse très rapide parce que je ne vais pas rentrer dans quelque chose de scientifique, mais si vous prenez une matière, ce sont simplement des atomes qui se sont liés les uns aux autres pour faire des molécules, lorsque ces molécules sont brisées, eh bien cela va faire d'autres formes d'atomes, ou lorsqu'il y a un assemblage de molécules qui fait telle chose inerte, eh bien lorsque cet assemblage se casse, les atomes sont toujours là et ces atomes vont se lier à autre chose pour former une autre matière. Je vais répéter ce que j'ai dit. Si vous prenez une brique qui sert à faire à construire une maison, cette brique à l'intérieur, elle est faite d'un ensemble de molécules à l'intérieur desquelles il y a des atomes. Et cet ensemble de molécules fait encore un autre ensemble plus grand qui va former la matière. Et lorsque cette matière se casse, s'est décomposée, parce qu'on va la briser, parce qu'il y a une catastrophe climatique, parce qu'on veut la transformer, cette matière est composée de molécules et d'atomes. Les composants de la matière vont se séparer. On va retrouver par exemple des molécules ou encore plus petits des atomes. Je vais éviter d'aller plus loin parce qu'on peut casser l'atome bien évidemment, mais si je m'en tiens simplement à l'atome, lui, il va se lier par la suite à d'autres atomes ou à un autre atome, à d'autres atomes pour former autre chose. Et l'atome, vous ne le voyez pas. Donc la matière est déjà dans l'univers, rien ne se crée, les choses se forment simplement, elles se transforment et rien ne disparaît. Je vais, comme je l'ai dit précédemment, enchaîner sur la possession, puisque ici il s'agit d'un sujet sur la possession d'un animal. Lorsque vous possédez une chose inerte comme la maison, là vous vous dites oui bon de toute façon ce n'est simplement qu'une chose inerte, c'est comme si c'était du papier, bon ce sont des murs, ils ne me parlent pas, ils ne m'entendent pas, ils n'ont pas d'émotion, ils ne m'aiment pas, je n'interagis pas avec eux. Ça c'est ce que vous pensez, mais c'est faux. Voilà. On est en interaction avec tout et ce n'est pas par hasard que vous avez décidé de choisir cette maison, que vous avez acheté cette maison. Mais lorsqu'il s'agit d'un humain, et vous l'avez très certainement ressenti dans la première partie de cette vidéo, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas très sain lorsqu'il s'agit de posséder quelqu'un par l'argent. Et vous ne vous attendiez probablement pas à dire que la personne que l'on possède, en réalité, nous possède également. Eh bien, lorsqu'il s'agit d'un animal, il s'agit d'un être que l'on possède, qui a un propriétaire, on appelle ça un détenteur, pour reprendre les termes officiels de l'ICAD, l'identification des carnivores domestiques. Et ce chien est un être vivant qui a une sensibilité, qui a des émotions, qui ressent de l'affection, qui a des peurs, qui ressent de la joie, qui n'est pas de la matière inerte. Et là, vous possédez un être. Alors, ça peut sembler péjoratif, dit comme ça. Alors, comme je l'ai dit plus haut, ce que nous possédons nous possède également. Pour vous faire comprendre les choses, je vais traduire le mot posséder en avoir la valeur quelque chose. Là, c'est un néologisme, c'est-à-dire que c'est une expression qui n'existe pas dans le langage français. Mais supposons que, à la place du mot posséder,
vous employez l'expression avoir la valeur ceci, avoir la valeur cela. Ça va être plus simple pour un livre, par exemple, qui contient une connaissance. Si je dis, je reviens sur l'animal après, si je dis j'ai la valeur connaissance, que le livre qui est là posé sur une table, voilà, dans l'enseigne culturelle dans laquelle vous allez, a la même valeur connaissance que la vôtre. Deux valeurs, vous êtes tous les deux des énergies qui avaient une valeur connaissance. Et cette valeur connaissance est la même. C'est la raison pour laquelle vous vous rencontrez. En d'autres termes, c'est la raison pour laquelle vous achetez le livre. Vous possédez le livre et le livre est possédé. En réalité, vous avez l'impression que le livre est à vous. Le livre vous appartient. Le livre est une possession de votre part. Il est là comme un acquis. Le livre n'a pas de liberté, entre guillemets, comme on aurait un être humain, par exemple. C'est très péjoratif quand on sait que les choses inertes ont de l'énergie. Mais pour reprendre l'exemple que je viens de dire, si vous employez le terme avoir la valeur ceci, avoir la valeur cela, il est facile de comprendre que lorsque vous dites je possède un livre, ça veut dire j'ai la valeur connaissance, ceci, exemple jardinage, par exemple, j'ai la valeur connaissance jardinage. Le livre a la valeur connaissance jardinage. Tous les deux vous vous rencontrez et vous vous dites j'achète ce livre. Donc je reviens sur la possession d'un animal lorsque l'on est considéré comme un détenteur d'un animal, pour reprendre les termes de l'ICAD, qui ne dit pas les mots propriétaire mais détenteur. Que se passe-t-il réellement quand on dit je possède un animal? Ça semble péjoratif pour l'animal qui est un être sensible et qui est possédé. C'est comme s'il n'avait plus de liberté. Alors que tout comme un être humain ou une chose inerte, il a son énergie et sa liberté. Son énergie évolue, tout comme le reste de l'univers évolue, comme toute matière évolue, comme toute énergie évolue. Voilà. Matière, énergie, voilà, ce sont des fréquences vibratoires. Lorsque vous possédez un animal, on peut employer l'expression que j'ai employée tout à l'heure, avoir la valeur ceci, avoir la valeur cela. Quelle est cette valeur? C'est pas spécialement la valeur animale, c'est qu'est-ce que l'animal, lui, a comme valeur. Quelle est la valeur d'un animal? C'est un petit être, pour un chien, enfin petit ou plus ou moins gros d'ailleurs, qui vous aime de façon inconditionnelle, qui a un sens de l'amitié quand même relativement élevé, puisqu'un chien ne vous est pas infidèle. Il lui en faut beaucoup pour quand même vous être infidèle et vous abandonner. Et décider de partir, de s'enfuir. Il a sa valeur, ses valeurs à lui, en fonction de l'animal. C'est comme le livre, c'est comme la maison.
Ce n'est pas n'importe quel livre ou n'importe quelle maison que vous allez acquérir, posséder, acheter, avoir. Si l'animal a la valeur 2 points, affection sans limite, par exemple, la valeur amitié élevée, la valeur amitié fidèle, etc. Si vous avez ces valeurs-là, qui sont comme les valeurs de l'animal, vous allez vous rencontrer. Vous allez alors dire « je possède un chien », si c'est un chien, ça peut être un chat bien évidemment, « je possède un chien, il est possédé par conséquent par moi », si on met la phrase au passif, mais c'est pas très joli. Alors que la réalité, c'est que parce que vous aviez une valeur, parce que vous aviez au moment de l'acquisition, de l'adoption, et vous avez une valeur amitié fidèle, une valeur affection inconditionnelle, vous avez une valeur je rends service sans attendre en retour, par exemple. Ça aussi, ça peut être une valeur. Vous avez une valeur je soigne en apaisant, par exemple. Si l'animal a ces valeurs-là, vous allez rencontrer l'animal qui a ces valeurs-là. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup d'animaux qui vont avoir ces valeurs-là dans les chiens, les chats. Mais ce que je veux dire, enfin, d'autres animaux, je les connais, je ne vais pas m'étendre sur tous les animaux, mais si je prends les animaux domestiques qui sont les principaux, chiens et chats, voilà. Si vous avez ces valeurs-là, et si l'animal a ces valeurs-là, alors vous allez rencontrer l'animal. Si vous n'avez pas les valeurs qu'un animal a, vous ne pouvez pas posséder un animal. Si vous n'avez pas les valeurs de cet animal-là, qui a la valeur ceci, la valeur cela, vous n'allez pas rencontrer ou choisir cet animal-là. Donc, lorsque vous possédez un animal, vous vous dites, il est à moi, c'est un acquis, il n'a donc par conséquent pas sa liberté entre guillemets, si on regarde au fond des choses, c'est-à-dire qu'il est possédé par moi, c'est ma possession. Eh bien, en réalité, si le chien changeait de valeur, et que vous gardiez vos valeurs, ou à l'inverse, si c'est vous qui changiez de valeur, et que l'animal gardait ses valeurs qu'il avait au moment où vous vous êtes rencontrés, eh bien, vous n'êtes plus fait pour être ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez toujours dire « je possède un chien ou un chat, il est à moi », je n'arrive plus à le retrouver, par exemple. Mais si vous, au fond de vous, vous avez changé votre valeur et qu'elle n'est plus la même que celle de l'animal, en réalité, la possession qui est indiquée sur un papier n'est plus qu'un écrit sur un papier. Ça peut tout à fait être dans un cas où une personne va abandonner un animal parce qu'elle n'est plus sur ces valeurs-là, sur les valeurs de l'animal ou d'un animal, et ça peut être dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'elle peut avoir une ou des valeurs qui vont se modifier pour pouvoir se diriger vers un autre animal. Et cette énergie qui émane d'elle, elle l'attire en retour, je dirais,
en attirant un autre animal à elle, ou d'autres animaux à elle, qui ont la valeur de cette personne. La valeur que cette personne a comme valeur. C'est pas ce qu'est la personne, c'est ce qu'a la personne comme valeur. Qu'est-ce que la personne a comme valeur? J'emploie bien le terme de valeur, parce qu'il y a je suis, j'ai. Et dans le verbe j'ai, avoir, donc j'ai, qui est aussi qui est un synonyme donc de posséder, il y a ce que l'on a acquis, ce qu'on a comme valeur. Hein, voilà, c'est bien ici le verbe avoir, c'est pas au sens du verbe être. Donc, qu'est-ce que vous avez comme valeur? Et si vous avez les valeurs de tel animal, eh bien vous allez rencontrer tel animal. Si vos valeurs changent pour une raison X et que vous avez perdu votre animal et que vous n'arrivez plus à le retrouver, tentez de retrouver ces valeurs. Alors, je ne sais pas, peut-être les avez-vous perdu ces valeurs-là parce que vous êtes tombé malade, peut-être les avez-vous perdues parce que vous êtes dans une période de difficulté professionnelle, affective, au niveau de la santé, au niveau financier, au niveau amical, au niveau spirituel, au niveau familial, au niveau de l'habitation, je ne sais pas. Mais si vous avez mis en veilleuse les valeurs que vous aviez au moment où vous avez adopté l'animal et que cet animal s'égare et que vous ne le retrouvez pas, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui s'est mis en veilleuse en tant que valeur en moi, puisque ce que je possède, c'est-à-dire j'ai la valeur ceci, j'ai la valeur cela, ou du moins j'avais la valeur ceci, j'avais la valeur cela, égal je possède, puisque ce que je possède s'est égaré, s'est mis en veilleuse, s'est caché quelque part au fond de moi, alors l'animal s'est égaré. Il est comme mis en veilleuse et il est caché quelque part. Et si ces valeurs, vous les retrouvez après avoir passé une étape difficile, transitoire, après que ces difficultés aient été réglées, si vous retrouvez ces valeurs-là, de façon identique à celle que vous aviez avant la période de difficulté, eh bien vous allez attirer l'énergie qui émane de vous. C'est-à-dire que l'animal, vous allez l'attirer. Il ne sera plus égaré, il ne sera plus mis en veilleuse, il ne sera plus caché. Il va revenir d'une façon ou d'une autre, mais il va revenir. Soit il va revenir de lui-même, soit vous allez le retrouver. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le sujet de la vidéo qui est la possession, vous ne possédez pas plus l'animal qu'il ne vous possède. Si vous perdez les valeurs que vous aviez au moment de l'adoption, vous étiez à l'époque dans l'affection, dans l'amour inconditionnel, dans l'amitié fidèle, dans la patience, dans le fait de ne pas attendre en retour quelque chose, qui sont des valeurs qu'on retrouve chez un animal. Si vous avez perdu ces valeurs-là, et que vous ne les retrouverez pas parce que vous allez retrouver d'autres, vous allez vous transformer et trouver d'autres valeurs, avoir d'autres valeurs précisément, eh bien l'animal en fait peut très bien vous abandonner, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va décider de changer de, entre guillemets, propriétaire. Il va dire cette personne ne correspond plus à mes valeurs intérieures. Cette personne qui est mon propriétaire initial n'a plus la valeur ceci, n'a plus la valeur cela, n'a plus la valeur que j'ai moi. Il ne va pas le formuler sous forme de mots, puisqu'il n'a pas un langage verbal, il n'a pas un langage humain, c'est un animal. Mais dans son inconscient, il va ressentir qu'il n'y a plus d'adéquation entre sa valeur et votre valeur. Et l'animal peut très bien s'égarer, partir et se retrouver sans savoir où est-ce qu'il se trouve. Mais
quelque part où il est éloigné de vous et trouver une personne chez laquelle une nouvelle vie se fait pour lui et qui correspond à ses valeurs. Parfois ça se passe de façon inconsciente chez l'animal et parfois ça va se passer de façon plus consciente. L'animal va ressentir que, effectivement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc après, même si vous continuez de dire je possède un animal, c'est à moi, il est à moi, je l'ai acquis, c'est ma possession, nous ne possédons que des choses qui nous possèdent. Et rien n'est acquis au sens définitif du terme. Donc c'est pas parce que nous possédons un animal que l'animal n'a pas sa liberté. Et si vous voulez continuer d'avoir les valeurs de l'animal qui lui est un être fidèle dans son affection, et que vous continuez d'être fidèle dans votre affection à ces valeurs-là et à ces valeurs à lui, et aux valeurs que vous aviez au moment où vous vous êtes rencontrés, alors dans ces cas-là, l'animal va rester toute sa vie avec vous. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne possédons pas plus que nous sommes possédés. Voilà. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, c'est sous la vidéo ou bien à sarah.brossillon@live.fr ou via mon site dont vous trouverez le lien en bas de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. En bas de la vidéo. Merci de m'avoir écouté.